avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international John F. Kennedy, à New York, ne dort jamais vraiment. Même à l'aube, quand la nuit hésite encore à lâcher prise, les néons blancs éclairent des visages fatigués, des valises cabossées, des destins pressés. Ce matin-là, le vol Atlantic Sky 482 à destination de Chicago affichait complet. Parmi les passagers se trouvait Daniel Brooks, un homme noir d'une trentaine d'années, costume sombre, chemise parfaitement repassée, une petite sacoche en cuir posée à ses pieds. Il ne parlait pas fort. Il ne faisait pas de gestes brusques. Il observait simplement, comme quelqu'un habitué à se fondre dans la foule pour éviter les ennuis. Daniel avait appris très tôt que, pour certains, sa couleur de peau suffisait à faire naître la méfiance. À quelques mètres de lui, dans l'allée centrale de l'avion, avançait Megan Whitmore, hôtesse de l'air depuis 8 ans. Blonde, posture droite, sourire professionnel mais un regard dur, presque agacé. Elle distribuait les consignes de sécurité mécaniquement, déjà irritée par ce qu'elle appelait intérieurement les passagers compliqués. Quand ses yeux se posèrent sur Daniel, quelque chose changea. Elle ralentit. Le détailla. S'arrêta. Monsieur, lança-t-elle sèchement, assez fort pour que plusieurs passagers tournent la tête. Oui, répondit Daniel calmement. Megan fronça les sourcils. Votre sac. Il n'était pas là tout à l'heure. Il est à moi. Je l'ai posé sous le siège, comme indiqué. Un silence gênant s'installa. Daniel sentit les regards se poser sur lui, lourds, insistants. Il connaissait cette scène. Trop bien. Ouvrez-le, ordonna T.L. Pardon, demanda-t-il, surpris mais toujours posé. Ai-je fait quelque chose de mal? Cette simple question sembla mettre le feu aux poudres. Ne discutez pas avec moi, répliqua Megan d'un ton méprisant. Vous pensez pouvoir faire ce que vous voulez? Daniel inspira lentement. Il n'éleva pas la voix. Je demande juste pourquoi je suis le seul à qui vous parlez ainsi. Les murmures commencèrent. Une femme serra son sac contre elle. Un homme détourna le regard. Megan, elle, rougissait de colère. Vous vous prenez pour qui? Et alors, sans avertissement, sans menace, sans geste de Daniel. La gifle claqua. Un bruit sec. Viol. La tête de Daniel tourna sur le côté. Le temps sembla s'arrêter. Dans l'avion, plus personne ne respirait. Une enfant se mit à pleurer. Un vieil homme se leva à moitié de son siège. Un téléphone s'alluma discrètement. Daniel resta figé. Sa joue brûlait, mais ce n'était rien comparé à l'humiliation. Il releva lentement les yeux vers Megan. Il n'y avait ni colère ni peur dans son regard. Seulement une certitude. Vous venez de faire une énorme erreur, dit-il doucement. Megan ricana, persuadée d'être intouchable. Elle ne savait pas encore que cet instant allait détruire sa carrière, bouleverser une compagnie aérienne entière. Et choquer les États-Unis tout entiers. Car ce que personne dans cet avion n'imaginait, c'est que Daniel Brooks n'était pas un passager ordinaire. Et que cette gifle allait réveiller une vérité que l'Amérique préférait souvent ignorer. Le moteur de l'avion ronronnait, masquant à peine le tumulte qui s'était installé après la gifle. Daniel Brooks resta immobile, les yeux fixés sur Megan Whitmore, tandis que ses doigts serraient sa sacoche comme pour puiser une force invisible. Autour d'eux, les murmures se transformèrent en chuchotements indignés. Certains passagers filmaient déjà avec leur téléphone, anticipant instinctivement que ce moment ne disparaîtrait pas dans l'oubli. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda un steward, hésitant à intervenir. « Il n'y a rien à dire », répondit Megan avec un sourire forcé. « Il a été irrespectueux, voilà tout. » Mais la vidéo était déjà en ligne. Quelques minutes suffirent à ce qu'elle fasse le tour des réseaux sociaux. Hôtesse gifle un passager noir sans raison à bord d'un vol Delta. Le hashtag Justice pour Daniel commençait à émerger sur Twitter. Daniel, pourtant calme, sentit l'adrénaline le gagner. Il savait que cette scène n'était pas simplement un incident isolé. C'était un déclencheur, un moment qui allait exposer les injustices qu'il subissait depuis des années.
Je n'ai jamais voulu ça, murmura-t-il pour lui-même, mais il est temps que ça change. À l'atterrissage, l'avion fut accueilli par un silence étrange. Les passagers évitaient Meghan du regard, tandis que les téléphones continuaient de tourner, immortalisant chaque mouvement. La direction de la compagnie, alertée par l'incident viral, attendait déjà le rapport. Dans les couloirs de l'aéroport, les journalistes se pressaient. Des caméras et micros s'agglutinaient autour de Daniel dès qu'il posa le pied sur le tarmac. « Monsieur Brox, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» demanda un journaliste. « Oui », répondit-il calmement, mais avec une fermeté glaciale, une gifle ne se justifie jamais. Pendant ce temps, Meghan fut isolée dans une pièce, tremblante. Pour la première fois, elle réalisait que son geste avait dépassé toutes ses limites et que sa carrière pourrait s'effondrer en quelques heures. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que Daniel n'était pas simplement un passager. Il était un avocat influent en droit civique, connu pour avoir remporté plusieurs procès contre des grandes entreprises accusées de discrimination. La tempête médiatique ne faisait que commencer. Les États-Unis, habitués à des scandales de discrimination, allaient bientôt découvrir que ce simple vol allait déclencher un véritable raz-de-marée judiciaire et social. Et Daniel, pour sa part, n'avait qu'une idée en tête, transformer l'humiliation en victoire historique. À peine les pieds de Daniel touchèrent-ils le sol de Chicago que les téléphones des passagers explosaient de notifications. Les vidéos, partagées sur Twitter, Instagram et TikTok, accumulaient des milliers de vues à chaque seconde. Les #, justice pour Daniel et #DeltaShame s'installèrent rapidement dans les tendances nationales. Dans les rédactions, les journalistes s'affairaient. CNN, NBC et The New York Times contactèrent Daniel pour des interviews. Chaque journaliste voulait connaître la version de l'homme qui avait été giflé devant tout un avion. La situation prenait une ampleur que ni Daniel ni Meghan n'auraient pu imaginer. Réaction de la compagnie aérienne. Delta Airlines émettait un communiqué officiel quelques heures après l'incident. Nous avons pris connaissance de l'événement sur le vol Atlantic Sky 482. Le comportement de notre personnel ne reflète pas nos standards. Une enquête interne est en cours et nous coopérons pleinement avec les autorités. Mais ce simple communiqué ne calmait pas la colère du public. Les vidéos continuaient à tourner en boucle sur les réseaux, et les commentaires indignés dénonçaient le racisme latent dans l'industrie aérienne. Meghan Whitmore isolée. Pendant ce temps, Meghan Whitmore était confinée dans un bureau de l'aéroport. La panique avait remplacé son assurance habituelle. Son téléphone vibrait sans cesse, messages de collègues, d'amis, et même de sa famille. Mais aucun mot ne pouvait la protéger de la tempête qui se déchaînait en ligne. « Comment ai-je pu faire ça ?» murmura-t-elle, en se massant les tempes. Elle savait qu'une gifle était une chose, mais que la vidéo, devenue virale, allait la poursuivre partout. Le poids des réseaux sociaux. En quelques heures, Daniel reçut des centaines de messages de soutien, avocats, militants pour les droits civiques, célébrités. Même des passagers anonymes lui écrivaient pour lui dire qu'ils avaient été témoins d'injustices similaires et que son courage les inspirait. Dans les médias, l'affaire était présentée comme le symbole d'une société qui ne pouvait plus fermer les yeux sur le racisme ordinaire. Chaque nouveau post sur les réseaux amplifiait la pression sur Delta Airlines et sur Meghan, qui voyait sa réputation s'effondrer à une vitesse vertigineuse. Le premier choc juridique. Le soir même, Daniel contacta son avocat. Ce dernier, spécialisé dans les affaires de discrimination et de droit civique, lui annonça. « Daniel, tu viens de créer une opportunité unique. Nous pouvons porter plainte pour agression, humiliation et discrimination. Avec les preuves vidéo et les témoignages, l'affaire pourrait changer la manière dont les compagnies aériennes traitent leurs passagers. » Daniel acquiesça silencieusement. Il savait que ce combat n'allait pas seulement concerner sa propre dignité, mais tous ceux qui, comme lui, avaient été humiliés sans raison. Le lendemain matin, le monde entier semblait regarder Delta Airlines. Les chaînes de télévision diffusaient en boucle la vidéo de la gifle. Daniel, calme mais déterminé, accordait interview sur interview. Chaque mot qu'il prononçait renforçait son image, un homme digne, calme, et maître de la situation, face à l'humiliation. Meghan face à la réalité. Meghan Whitmore, elle, n'avait plus aucun répit.
Les messages haineux se multipliaient, appels anonymes, mails furieux, commentaires sur les réseaux sociaux. Son nom était désormais associé à un acte de violence et de racisme, et sa carrière était sur le fil du rasoir. « Ils vont me virer », murmura-t-elle à son collègue, la voix tremblante. « Ce n'est pas qu'un virage, Meghan, c'est une chute totale », répondit-il avec gravité. La compagnie aérienne confirma sa suspension immédiate, et un audit interne de ses dossiers fut lancé. Chaque vol qu'elle avait effectué dans les dernières années serait scruté pour détecter des incidents similaires. Daniel prend l'initiative. Daniel, lui, ne voulait pas se limiter à la plainte individuelle. Il savait que ce simple incident pouvait devenir un symbole national. Il fit appel à une équipe de relations publiques et de spécialistes juridiques pour préparer une action structurée. « Nous allons demander plus qu'une simple indemnisation, » dit-il. Nous exigeons que Delta mette en place une formation obligatoire contre la discrimination pour tout le personnel et qu'il reconnaisse publiquement l'injustice. Les avocats envoyèrent une lettre officielle à Delta, exigeant une réunion avec la direction dans les 48 heures, sous peine de rendre l'affaire publique à l'échelle nationale. Réaction du public. La vidéo et les déclarations de Daniel déclenchèrent une réaction immédiate sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes partageaient des expériences similaires. Des célébrités prenaient position en soutien à Daniel. Les médias titraient « Un passager giflé, un symbole national », quand le racisme frappe dans les airs. Même le gouvernement local commença à surveiller l'affaire. Les associations de défense des droits civiques voyaient en Daniel un héros moderne, un homme capable de transformer l'humiliation en une cause nationale. Le poids de l'injustice révélée. Pour Daniel, ce moment n'était pas seulement personnel. Chaque vidéo, chaque article, chaque commentaire soulignait que le racisme ordinaire pouvait frapper n'importe qui, même dans un lieu public et sécurisé comme un avion. Et tandis que Meghan se retrouvait isolée et que sa carrière s'effondrait, Daniel préparait le coup de maître juridique et médiatique qui allait non seulement la faire tomber, mais aussi changer durablement la politique des compagnies aériennes face aux passagers. Les jours suivants furent un tourbillon médiatique. Daniel Brooks, grâce à la vidéo virale et à sa stratégie médiatique impeccable, devint le visage d'une lutte contre l'humiliation et le racisme ordinaire dans les transports. Chaque apparition télévisée, chaque interview accentuait sa crédibilité et renforçait le soutien public. Meghan face à la tempête. Meghan Whitmore, quant à elle, vivait un cauchemar éveillé. Chaque notification sur son téléphone était un rappel brutal, articles viraux, commentaires en colère, messages de menace. Sa suspension fut confirmée et transformée en licenciement officiel, avec mention de comportement inacceptable et de discrimination sur dossier. Elle réalisa, trop tard, que son geste irréfléchi avait détruit 8 années de carrière. Les autres compagnies aériennes, qui avaient suivi le scandale, refusèrent de l'embaucher. Meghan n'était plus seulement déshonorée, elle était devenue un symbole négatif de l'impunité brisée par les réseaux sociaux et la justice publique. La riposte juridique de Daniel. L'action légale de Daniel était minutieusement préparée. Il ne s'agissait pas seulement de réclamer des dommages et intérêts, il voulait changer les pratiques d'une industrie entière. Son équipe juridique demanda une indemnisation significative pour le préjudice moral et l'humiliation. La reconnaissance officielle de la faute de la compagnie. La mise en place d'une formation obligatoire pour tout le personnel sur la discrimination et le traitement des passagers. Delta Airlines, sous pression médiatique et consciente de l'impact sur son image, accepta de négocier rapidement pour éviter une bataille juridique publique et coûteuse. La victoire médiatique et morale. Quelques semaines plus tard, Daniel annonça la conclusion de l'affaire dans une conférence de presse. « Cette affaire n'est pas seulement la mienne », expliqua-t-il calmement. Elle appartient à tous ceux qui ont été humiliés, discriminés, ou ignorés parce qu'ils n'avaient pas le bon profil. La compagnie s'excusa publiquement, et des mesures concrètes furent mises en place. Programme de formation, protocole de signalement pour passagers et employés, et engagement à sanctionner tout comportement inapproprié. Les réseaux sociaux s'enflammèrent à nouveau, mais cette fois en célébrant la justice et le courage d'un homme qui avait transformé l'injustice en changement réel. Daniel Brooks retourna à sa vie, mais avec une notoriété nationale et une responsabilité nouvelle, il était devenu un symbole de dignité, de courage et de justice. Meghan, elle,
appris à ses dépens que l'arrogance et l'impulsivité peuvent détruire des carrières et ternir des vies, parfois en l'espace d'une seule seconde. Et tandis que les États-Unis débattaient de cette affaire dans les médias, une vérité simple s'imposa: une gifle peut déclencher une révolution sociale et médiatique, si la victime refuse de rester silencieuse.